Welcome to this Volvo moment. Today we will talk to you about how we will recharge our cars with customer care and sustainability. We really have to be part of building solutions that take us to zero-emission mobility. There are two trends where Volvo will play a role in the forefront. The first trend is electric cars, and the second one is that we will offer these cars online only. I am here to talk to you about something everyone's been eagerly waiting for. The C40 is a car that shows where we're going. All electric, only sold online, with exclusive care by Volvo. This is the future of Volvo. This is the future of Volvo. Quelques images magnifiques qui ont été diffusées lors de notre Global Broadcast de la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous vous souhaitons le bienvenue ici à Londerzeel, afin de découvrir le futur de Volvo en Belgique et Luxembourg, ensemble avec vous, nos partenaires et nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre au chat ou envoyer un mail. Nous vous rassurons une réponse dans la journée qui vient. Welcome to Volvo. Welkom au séminaire Volvo avec le thème Let's Talk Fleet. Dans le studio, les grandes vedettes de Volvo Cars Belgium, Denis Malherbe, le prince du fleet, et Roeland Vriends, Car Sales Responsible. Bienvenue. Roeland, on a vu un film d'introduction avec des sérieux engagements quand même. Oui, peut-être nous sommes une marque assez atypique parce que oui, nous n'avons pas vraiment le sentiment que ce sont des statements ou des bold statements. Je pense surtout que c'est une mission, une vision que nous voudrions bien partager avec tout le monde. Chez Volvo, l'homme est central et on se focalise sur l'homme. En général, ce sont des clients, sécurité, climat, certainement nos clients. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait des statements comme ça. On a développé notre ceinture de sécurité au moment que personne ne voulait porter ça. On a annoncé le fait que nous ne voulons plus introduire des motorisations diesel. On a annoncé en 2017 une électrification totale. On a annoncé une limite de kilomètres à l'heure à 180. On a annoncé qu'on ne va plus utiliser le cuir dans nos voitures. Est-ce que ce sont des bold statements? Je ne sais pas. C'est vraiment une vision que nous voudrions bien partager avec tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a deux points. Le premier point, c'est nous reconnaissons vraiment que nous sommes partis de la cause de l'échauffement du climat. Mais à l'autre côté, nous sommes convaincus que nous voudrions bien être un pionnier de la solution. Et le deuxième point, c'est nous voyons que tous les clients maintenant, ils sont online, ils sont connected, et nous sommes vraiment convaincus que nous voudrions bien être vraiment très très proches chez les clients pour le moment. Il me semble que vous êtes sorti confiant de l'année 2020 lorsqu'il s'agissait quand même d'une année très difficile pour le monde automobile. Oui, 2020 était une année vraiment bizarre. Mais à l'autre côté, le deuxième semestre de 2020 était un semestre énorme chez nous. Si nous voyons les chiffres, nous avons vendu presque 400 000 voitures dans le groupe dans le deuxième semestre de 2020. Et on a vu ça aussi en Belgique, certainement en octobre, novembre, décembre, avec la partie de plug-in hybrid, donc le share plug-in hybrid, qui a augmenté vers plus que 40% en novembre et décembre, ce qui était, oui, énorme. Et aussi aujourd'hui, c'est la même tendance aussi en 2021. Une augmentation de chiffres
dans le groupe de 29%. En Europe, une augmentation de 5,5%. Et chez nous, Denis, en Belgique, une augmentation de 11% par rapport à 2020, ce qui est énorme. Donc oui, c'est à nous de remercier tous nos clients pour leur loyauté et pour leur confiance. Le Covid a-t-il joué un rôle? Je pense que oui. Hein. À l'un côté, nous avons vu que certainement nos retailers, notre réseau, a été vraiment flexible et vraiment vite, vraiment se focaliser sur le client. À l'autre côté, nous sommes aussi toujours restés dans le spirale positive, mais aussi les tendances dans le marché. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison, donc ça veut dire que le kilométrage, que ça diminuait. Nous avons l'engagement de notre gouvernement, qui aussi se focalise vraiment sur le climat et sur la sécurité. Ce sont les deux choses qui sont vraiment liées chez Volvo. Et le fait que nous avons 15 variants plug-in hybrides dans notre gamme, oui, ça nous a aidé de faire des chiffres comme ça. Denis, quelles étaient les tendances chez vos clients fleet? Ça a été pour tout le monde la grande surprise avec le premier lockdown. Hein. Soudain, les voitures étaient immobilisées sur le parking des collaborateurs. Plus de kilomètres parcourus, on ne faisait plus le refueling, plus d'accidents, plus de véhicules de remplacement. Donc des économies, certes, chez nos clients, mais le loyer devait quand même continuer à être payé ou les financements. Donc nos partenaires ont commencé à réfléchir à la solution à apporter à cette situation extraordinaire. Ils ont pensé à faire un stop des commandes, par exemple, et dans la plupart des cas, à prolonger effectivement des contrats de location ou de financement, oui. Apparemment, 2021 a bien démarré, aussi en fleet? Absolument. Comme Roel le disait, la tendance est extraordinaire. On va toucher du bois pour que ça continue. On est déjà impatient pour voir les chiffres de mars, mais les tendances janvier et février étaient extraordinaires. C'est un fait. Et donc ça veut dire que, a priori, on aurait peut-être les bons produits au bon moment. Et ça, c'est motivant, évidemment. Et quelle était la raison? Est-ce que Volvo propose les bons produits? C'est en fait... on a une solution pour tout le monde, pour être très clair. Pour les gros rouleurs, pour les moyens rouleurs, pour les petits rouleurs, on a toujours nos versions diesel mild hybrid, par exemple. On a des versions plug-in hybrides, pas moins de 15, comme Roel le disait tout à l'heure. On a des versions essence et des versions full électrique qu'il ne faut certainement pas oublier dans notre stratégie du futur. Donc ça veut dire qu'on peut répondre à tous les besoins. On est là avec une expérience énorme de plusieurs années sur les plug-in hybrides et c'est peut-être ce qui fait la confiance de nos partenaires, effectivement. OK. Roland, j'ai vu dans le film l'aspect online. Est-ce qu'on oublie le concessionnaire à partir de maintenant? En fait, c'est juste l'inverse. C'est notre intention de changer le processus de vente et de voir ce processus du point de vue du client. Et ça veut dire que, oui, il faut une offre qui est très, très transparente, qui est très accessible, qui est très clair et qui est là où les clients, avec les clients, donc ça veut dire online. Et oui, il y a une partie qui est vraiment très proche chez les clients aujourd'hui, qui peut les aider et qui peut les guider dans l'expérience Volvo, et c'est le réseau, donc c'est vraiment à l'inverse. Et pour les clients fleet? La même chose. C'est vraiment notre but de prendre tous les clients fleet et de les guider dans l'expertise et l'expérience de Volvo. Donc, ça ne change pas. À l'autre côté, il est clair qu'avec tous les clients fleet avec qui nous avons des conventions ou des contrats ou des tenders, il est clair qu'on va les supporter et guider comme on le fait aujourd'hui avec un support individuel. Ça ne change pas. Au niveau réparation et entretien, vous avez une nouvelle stratégie? Pas une nouvelle stratégie, c'est la même stratégie. C'est la stratégie d'être accessible, d'être transparent vers le client. Oui, ce sont des choses qui sont maintenant incluses dans le prix d'une voiture électrique. Pas vraiment un grand changement parce que chez toutes les voitures électriques, la partie entretien, c'est assez limité si vous comparez ça avec une voiture qu'on a maintenant. Donc oui, c'est une offre de transparence vers le client. Le concessionnaire garde un rôle important. Denis, a-t-il bien pu anticiper la crise du Covid?
Je pense qu'on peut dire que oui, effectivement, Philippe, dans la mesure où il faut savoir que nos concessionnaires sont des indépendants, des hommes et des femmes d'affaires ce ne sont pas des filiales directes de l'importateur. Chacun a sa propre activité, son propre business. Ça veut dire qu'ils ont le sens précisément du business, qu'ils ont su anticiper, qu'ils ont su être créatifs comme il le fallait face au Covid. Pour prendre un exemple, par exemple, certains ont imaginé des tutoriels pour épauler le client qui venait de prendre possession de sa nouvelle Volvo pour le guider au cours des premières minutes. La livraison des véhicules au domicile des conducteurs pendant le lockdown est un autre exemple qui montre qu'ils ont fait preuve effectivement d'anticipation et de créativité. Est-ce que cette crise a été un accélérateur pour les ventes en ligne ? Je crois qu'on peut le dire, effectivement. On n'a pas eu le choix, en fait. À un certain moment, tout le monde devait rester à la maison. C'était le lockdown. Et celui qui voulait commander son véhicule, et pas que le commander, et d'ailleurs le configurer, simuler des prix, tout ça pouvait se faire en ligne de façon très simple, finalement. Et donc, il y a eu là des barrières qui se sont levées, effectivement, suite à cette crise de la Covid. Et on a remarqué que le pourcentage est augmenté de commandes et de consultations en ligne. Effectivement, je pense que on ne pourra plus fonctionner comme auparavant et qu'il y a une ouverture vers le système en ligne, effectivement. Donc, en fait, c'est plutôt un accompagnement pour le client actuel. Accompagnement, c'est le bon mot, effectivement, dans la mesure où on offre un canal supplémentaire, on offre du service supplémentaire via l'aspect online, mais il ne faut pas oublier non plus toute la capacité et tout le know-how de notre réseau qui ont, pour ne prendre qu'un exemple, des années d'expérience aujourd'hui dans la technologie plug-in hybride, là où certains commencent seulement. Et donc, ça veut dire que notre réseau et nos partenaires peuvent faire bénéficier de ce knowledge et de cette connaissance de la technologie à tous les clients Major Accounts, que ce soit à la vente ou à la prévente. Volvo reste le norme en matière de sécurité. Comment faites-vous pour y parvenir ? C'est l'ADN de Volvo, la sécurité. Ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Ce qui se passe, c'est que en faisant de la sécurité une priorité, on y met les moyens en termes d'équipe. On a par exemple une équipe à Göteborg qui se déplace en Suède sur le site des accidents pour constater en réalité ce qui s'est passé, pour éviter d'en tirer des conclusions, d'améliorer nos véhicules encore plus et de sauver toujours des vies. C'est ça qui est le plus important pour nous. On lâche des véhicules neufs de 30 mètres de haut, c'est pas pour le fun, hein. Ça coûte aussi de l'argent, mais c'est tout simplement pour aider les équipes d'intervention à intervenir sur des véhicules extrêmement fracassés, si je peux me permettre, et d'améliorer leur technique d'intervention. En voilà un autre exemple. Et en plus, vous avez un engagement pour arriver à 0 mort en Volvo. C'est exact. Je vois que tu es bien informé, Philippe. J'essaie. Non, 0 mort, ça part du postulat de base que dans une voiture, il y a au minimum un conducteur, c'est celui qui est derrière le volant. Et partant de ce principe-là, on essaye de faire un maximum pour sauver la vie de ces personnes qui sont derrière le volant d'une Volvo. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a inventé la ceinture de sécurité et surtout qu'on n'a pas mis de brevet ou de patente et qu'on n'a pas protégé cette invention pour qu'un maximum de conducteurs et de conductrices puissent en bénéficier. Et on a ainsi sauvé plus d'1 million de vies à ce jour et on en est très fiers, évidemment. Ceci est en fait en ligne avec la déclaration de la politique générale de la Commission européenne. Effectivement, et pas que de l'Europe, aussi de la Belgique. Ces autorités publiques se rendent compte que la sécurité devient un point crucial et nous en sommes très contents, en fait. Ça veut dire que, en réalité, nos routes n'ont jamais été aussi accidentogènes que de nos jours. Quand je pense à la drogue, à l'alcool au volant, le fameux GSM au volant, les bouchons dans la circulation, etc. Et donc, nous voulons nous positionner et nous sommes un partenaire idéal pour ces autorités-là, avec notre vision de la sécurité et au-delà de la vision du climat, nous pouvons jouer un rôle vraiment aux côtés des autorités pour arriver à encore améliorer la situation. Un exemple concret, à terme, nos Volvo vont arrêter le véhicule. Donc nos Volvo vont s'arrêter automatiquement lorsque un conducteur va être défaillant grâce à des senseurs et à des caméras qui vont détecter le problème. Notre véhicule va être mis sur le côté et arrêté automatiquement. Merci Denis. Mais je vous invite en fait de regarder un petit film sur les safety tests, mais vu par les yeux de Volvo. Hey, I'm Björn. And I'm here at Volvo to find out what's the ultimate safety test.
Look at this. Volvo cared about safety long before others. But how do they do it today? Come. Lipstick is not for looks. This is how they identify the airbag contact. Klara? These are the side and frontal crash tests. They're brutal. Yep, seems fine. Impressive, right? But is it the ultimate safety test? Me and Eureka are heading up north to find out. Let's go. This is the big one, the 100-foot drop. So, is this the ultimate safety test? Well, it depends whether you... Roland, la preuve que l'électrification peut nous aider contre le réchauffement du climat? Oui, ce sont des images assez choquantes. Mais de l'autre côté, je pense, étant belge, il faut être fier. Parce que le centre d'électrification chez Volvo, c'est à Gand. Et ce n'est pas uniquement le centre, ce n'est pas uniquement la production de voitures là-bas, parce que oui, on produit là-bas la XC40, aussi la XC40 full electric. On va construire là-bas la nouvelle C40 qu'on va voir dans quelques minutes. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est 15 000 panneaux solaires. C'est une interaction avec Stora Enso où nous utilisons l'eau chaude de leur biocentrale électrique afin de réchauffer chez nous notre hall d'usine. Donc c'est beaucoup plus que ça. Et je pense, oui, je veux vraiment répéter ça, il faut être fier, étant belge, de faire partie d'une vision d'électrification comme ça. Alors ça me semble évident que le plug-in hybride fait partie des solutions du futur. Par contre, j'entends quand même des vents contraires. Oui, mais le plug-in, c'est la solution d'aujourd'hui, pas pour le futur. Les voitures de plug-in, au niveau fiscal, oui, ils sont optimales. Il faut dire qu'ils sont vraiment liés à l'engagement du gouvernement. Et à l'autre côté, c'est aussi vraiment, ce sont des voitures qui sont super intéressantes pour guider maintenant déjà des conducteurs vers le chemin des voitures full électriques. Nous avons déjà livré plus que 15 000 voitures avec un câble en Belgique et Luxembourg. Donc nous avons quand même un peu d'expertise. Et nous pensons que le principal, c'est la guidance des conducteurs. Il faut leur apprendre d'utiliser une voiture électrique ou une voiture plug-in. Et nous sommes certains que, oui, cette guidance et ce support, ça c'est vraiment le plus important dans le coût d'un TCO. Et quel est donc l'avantage direct pour le client fleet, Benoît? L'avantage, c'est qu'il sait à qui il a affaire. Il sait, en faisant le choix de Volvo, qu'il fait le choix d'une marque vraiment qui veille à l'environnement et à l'avenir de la planète et qui est sécurisante. En faisant le choix de Volvo, le client sait qu'il achète ou qu'il loue des véhicules qui vont contenir très bientôt 25% de matières recyclées ou bio, par exemple. C'est s'engager vers une approche, en choisissant Volvo comme fournisseur, vers une approche plus forte en termes de focus sur l'humain et de focus sur la planète. Alors le résultat remarquable au ranking EcoVadis
vous a fait beaucoup de plaisir, je suppose. C'est fabuleux comme résultat. Roule a presque ouvert la bouteille de champagne, mais ça peut encore venir peut-être. C'était fabuleux dans la mesure où on a eu le meilleur score. On était dans le petit pourcent supérieur parmi 75 sociétés qui ont été auditées par EcoVadis. Ça veut dire que notre politique, notre approche au quotidien pour une meilleure planète et sauvegarder la planète a été récompensée. Ça veut dire aussi que c'est en ligne avec notre politique à long terme et que ça nous encourage à continuer de la sorte, par exemple. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est important pour nous, mais c'est aussi pourtant important pour nos clients, pour nos major accounts, qui de plus en plus, lorsqu'ils nous adressent un appel d'offres, demandent ce qu'on fait pour la planète, demandent de prouver quelle est notre approche concrète sur le sujet. Et avec un tel score, on peut pas répondre mieux à la question, évidemment. Volvo veut aller très loin, en fait. Oui, et toujours dans l'idée que la sécurité, certes, c'est une chose, mais comme on l'a vu tout à l'heure, la protection de la Terre et de la planète en général, c'est le test de sécurité ultime. On a beau vouloir sauver des vies humaines dans une Volvo, si on ne sauve pas la planète à côté, notre travail il sera un peu vain. Donc c'est dans cet objectif-là. Bien. Mais alors je vous invite à voir un petit film qui confirme ce que Denis et Roland viennent de dire. We have been a safety company since 1927, and yet our products have contributed to climate change, making our planet less safe. It's time to change the way we do everything. Starting now, every new Volvo model will be electrified, and we'll launch a new pure electric model every year for the next 5 years. But electric is not enough. Our ambition is that by 2025, all of our plants will run on renewable energy. We'll work with our suppliers to do the same. We'll use more sustainable materials in our cars and reward those who drive in pure electric mode. We will aim to reduce our CO2 by 40% per car and be climate neutral by 2040. We have always strived to protect people. Now we must also help protect the planet. Roland, pas des voitures super rapides ou des plages ensoleillées dans les films de Volvo? Je pense que c'est la preuve qu'on peut être hip et funky sans souligner toutes ces choses dans un film. Ce qu'on voit, c'est vraiment notre ADN. C'est le climat, c'est sustainability, c'est sécurité. Et je peux vous déjà dire quelque chose. Dans quelques minutes, il y a quelque chose vraiment hip et funky qui nous attend. On va voir ça dans quelques minutes. Mais d'abord, Denis, aussi au niveau des motorisations, il y a des nouveautés. Absolument, et on en est ravis évidemment. Ce qui se passe, c'est que on a déjà aujourd'hui pas moins que 15 véhicules différents plug-in hybrides, 15 versions différentes dans notre gamme, ce qui est énorme. Pour chacun de nos modèles de la gamme Volvo, on a au moins un véhicule plug-in hybride et parfois même jusqu'à 3. Et l'évolution de ces motorisations-là vont dans le bon sens, si je peux m'exprimer comme ça. Ça veut dire que les nouveaux moteurs qu'on va introduire sur le marché ou qu'on a déjà introduits sont moins puissants et avec des prix d'entrée plus bas, des prix catalogue plus bas. Donc ça me fait dire qu'on va dans la bonne direction et on permet à ces véhicules plug-in hybrides d'entrer peut-être dans des catégories inférieures de budget pour nos clients major accounts. Veut-il dire que vous allez abandonner les diesels? Mais au niveau des plug-in hybrides, j'ai une deuxième question. Il y a des fake hybrides? Eh bien, en fait, le diesel, ce ne sera plus notre priorité, effectivement, puisque le target, c'est l'électrification. Mais aujourd'hui, ce que j'aime souligner, c'est qu'on a toujours une solution pour tout type de conducteur, puisqu'on a les diesels associés à un électromoteur de 48 volts. Ce sont plus exactement nos mild hybrid diesel pour les gros rouleurs. Nous avons la même technologie pour les essences. Nous avons nos fameux 15 plug-in hybrides différentes et nos modèles, je parle déjà au pluriel, nos modèles électriques, effectivement. Et pour revenir sur ta deuxième question, parce que tu n'es pas le seul à nous la poser, beaucoup de nos contacts dans les grandes flottes nous posent la question. Aujourd'hui, nous avons effectivement toujours 100% de notre gamme plug-in hybride qui est considérée fiscalement comme des vrais plug-in hybrides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on continue jusque fin 2022 à publier les deux valeurs NEDC 2.0
et WLTP sur nos certificats de conformité, ce qui assure à nos clients qu'ils pourront utiliser toujours nos valeurs NEDC et donc que nos véhicules sont des vrais hybrides. Roland, je te donne un coup d'envoi. Tu peux pas rater à marquer ce but. Quelle était la voiture la plus vendue début de l'année? Et nous sommes certainement super fiers de ça. Oui, c'est la Volvo XC40. On l'a déjà vu dans les chiffres de vente, dans la prise de commande en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est vraiment super. Mais ce qui est aussi vraiment frappant, c'est que dans la segmentation de l'XC40, l'XC40 a la partie fleet le plus élevée. Mais à l'autre côté, la partie diesel le plus bas. Donc ça veut dire que vraiment la plug-in hybride, parce que ce sont certainement nos motorisations en essence T2 et T3 et en plug-in hybride T4 et T5, mais donc ça veut dire que vraiment les plug-in hybrides, ils ont entré dans le segment aussi chez les major accounts et dans la clientèle fleet. Maintenant, chez toutes les marques, les gammes deviennent de plus en plus larges et on n'a pas toujours une typologie qui est assez claire. Chez Volvo, ça va encore. Il y a 3 lettres, ou je dois dire 4 lettres, S, V et XC. Et il y a 3 chiffres. Peux-tu me positionner la gamme? Heureusement, je peux le faire, Philippe, et c'est d'ailleurs une question que j'aurais voulu vous poser en tant que spécialiste automobile, mais je vais y répondre à votre place. Très simple, 3 lettres. S pour Sedan caractérise toutes nos berlines. V de Versatility pour signifier que nos breaks sont polyvalents. Et les lettres XC qui sont à l'arrière de nos SUV caractérisent le caractère tout chemin de ces SUV. Et à côté des lettres, très simple, 3 chiffres, 40, 60 et 90. 40, c'est l'entrée de gamme Volvo, avec par exemple la XC40. 60, le milieu de gamme à l'échelle Volvo. Et 90, le haut de gamme Volvo. On ne va plus jamais l'oublier. Hein. Voilà. Et en plus, et ce que je tiens quand même à souligner, c'est que au-delà des chiffres et des lettres, on a quand même un caractère typiquement lié à nos origines scandinaves en termes de design, de matériaux utilisés dans l'habitacle de nos véhicules, l'ergonomie de nos sièges, pour donner un autre exemple. Mais le plus important à mes yeux, c'est que tous les interlocuteurs aujourd'hui nous disent qu'ils perçoivent Volvo comme une marque premium à part entière. Et ça en dit quand même beaucoup sur l'évolution de notre marque. OK. Sedan, Versatility, Cross Country. Mais aussi au niveau du service, il y a quelques modifications. Effectivement. On parlait tout à l'heure de support et d'épauler le conducteur et de lui faciliter la vie. Un très bel exemple qui est en place parmi notre réseau de retailers Volvo, c'est ce qu'on appelle le VPS, Volvo Personal Service. Ça consiste en quoi? Mais c'est très simple. C'est qu'on va mettre en contact direct l'utilisateur, le conducteur Volvo, avec le mécanicien ou les mécaniciens qui interviennent sur son véhicule pour un entretien, par exemple. Et on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de distorsion dans la communication, que la confiance soit créée entre les 2 parties, qu'il y ait une énorme transparence et de faciliter la compréhension d'une intervention ou d'une autre sur le véhicule du conducteur ou de la conductrice en question. Donc on crée encore un lien plus fort, une transparence plus forte avec cette approche-là. On va même très loin, on met par exemple 2 mécaniciens, on leur demande d'intervenir ensemble sur le véhicule pour un entretien par exemple, de façon à garantir au conducteur ou à la conductrice que son véhicule sera immobilisé un minimum de temps. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, Denis. Voilà. Merci beaucoup, Roland. Le moment suprême est arrivé. Le scoop, la première, un cheval de bataille très, très spécial. Have fun. I am here to talk to you about something everyone's been eagerly waiting for. It's a completely new take on a Volvo. The first Volvo to be exclusively sold online. And Volvo's first ever electric-only car. The first of many that will be introduced in the coming years as we transform our entire portfolio into electric vehicles and take the lead in fully electric mobility. The C40 is much more than just an electric car.
First off, it's got a fantastic looking design. While keeping the high seating position Volvo users want, the C40 actually features a lower profile than its XC40 sibling, as well as a much sleeker roofline. It also introduces an all-new face and is the first Volvo with state-of-the-art pixel technology headlights. As for its propulsion, the C40 comes with twin motors front and rear and a 78 kilowatt-hour battery that you can fast charge to 80% in about 40 minutes. It also boasts an anticipated range of around 420 kilometers, which is a great starting point that will improve over time as we continually update its software over the air. The day a brand new car leaves the factory is no longer necessarily its finest. The C40 also comes with the best infotainment system on the market today, which is based on Google's Android operating system, enabling where available Google Maps for navigation, Google Assistant and Google Play Store for all the apps you need. You can use all those apps as much as you want, since the C40 also comes with unlimited data. The C40 is more than just cutting-edge technology. We're also taking a stance for animal welfare. It and all future pure electric Volvos will be 100% leather-free. So to wrap up, the C40 is a car that shows where we're going. All electric, only sold online, with exclusive care by Volvo. Leather-free, continuously updated and delivered quickly. But it will not be revealed here. It will be revealed where it belongs, in the streets of Tokyo, Milan and New York. This is the future of Volvo. The future looks bright, gentlemen. Je crois que c'est un modèle superbe, belle autonomie. Roland, tu peux nous raconter encore un peu plus? Oui, c'est une super voiture et il est évident, nous sommes super fiers et super contents de pouvoir accueillir une voiture comme ça dans notre gamme. Nous n'avons pas encore beaucoup d'infos. Ce que je peux dire, c'est nous planifier de commercialiser la voiture en Belgique et en Luxembourg en été. Et normalement, la production va commencer en septembre. Le plus important, c'est à Gand. Mais dès le moment où nous avons beaucoup plus d'infos, il est clair qu'on va partager ça avec le monde, avec toute fierté. Elle sera dans la rue encore cette année? Absolument. D'accord. Bon, nous allons commencer le Q&A. Nous avons reçu les premières questions. Alors la première, Denis, elle est pour toi. C'est un certain Benoît qui dit que c'est une très bonne session. Merci Benoît. Merci. Peut-on recevoir rapidement une offre pour une XC40 ou doit-on pour cela contacter un concessionnaire? Avec plaisir, on va aider Benoît. Effectivement, avec une ou plusieurs offres, nous avons l'avantage d'avoir déjà ses coordonnées puisqu'il est enregistré. Et on va l'aider, on va le communiquer juste après, on va lui venir en aide. Et concernant le choix du concessionnaire, libre à lui de choisir celui qui, selon ses critères, correspondra le mieux à ses attentes et de contacter un de nos concessionnaires officiels. D'accord. Deuxième question, c'est plutôt pour toi, Roland. C'est une question d'un certain Alain. Peut-on déjà obtenir les prix de la C40 ? Il a trouvé une superbe voiture. Voilà, on est déjà un fan. Oui, comme je viens d'expliquer, nous n'avons pas encore de prix.
Mais dès que nous avons le prix, je pense que ça va être juin-juillet. Mais dès que nous avons le prix, on va certainement le publier. C'est ça. Oui. OK. Alors, une question de Mathilde. Je ne sais pas de quelle Mathilde, mais vous dites que le XC60 T6 PHEV, le plugin, est un vrai hybride, mais ma société de leasing me dit que c'est un fake. Alors, qui a raison? Denis? Très bonne question. Et heureusement, je sais y répondre. Ce qui se passe, c'est que ce sont des vrais hybrides. Pas de doute par rapport à ça. Dans la mesure où, chez Volvo en tout cas, nous continuons à publier les deux valeurs CO2, donc NEDC d'un côté et WLTP de l'autre, sur nos certificats de conformité, les fameux COC. Donc à partir du moment où nous publions les deux valeurs sur nos COC, tous nos plugins hybrides, et pas que celui-là d'ailleurs, et je pense savoir de qui pose la question, mais tous nos plugins hybrides sont aujourd'hui, d'un point de vue fiscal, considérés comme des vrais hybrides grâce au fait qu'on publie toujours les deux valeurs, NEDC d'une part et WLTP d'autre part, sur nos COC. Voilà. Alors Mathilde, Volvo a raison, il faut peut-être changer de société de leasing. Alors, une question de Véronique. Mon XC60 PHEV consomme plus que les chiffres officiels. Que puis-je faire pour remédier à cela? Roland? Oui, je comprends la question et je comprends aussi d'où ça vient. Parce qu'honnêtement, j'ai eu un peu la même expérience avec moi, avec mon XC60 T6 quand je l'ai obtenu. Mais comme nous avons déjà expliqué, le principal, c'est le mode d'utilisation, mode d'emploi. Il faut vraiment essayer de guider et d'éduquer les conducteurs. Quand est-ce que j'utilise le bouton Hold? Quand est-ce que j'utilise le bouton régénération des freins? Quand est-ce que j'utilise le bouton Pure Electric? De quelle manière est-ce que je contrôle ma vitesse? Et je dois dire, maintenant, ma consommation est plus bas que la consommation que nous avons publiée. Donc, le principal, c'est vraiment driver care. Et il est clair que nous voudrions bien aider et supporter. J'ai oublié le nom, Véronique, non? Véronique. Véronique, donc. Oui. Mais c'est ça, c'est la guidance et le driver care qui est vraiment important. It's a new way of driving. Hein? Tout à fait. Une fois qu'on a pigé cela. Ouais. Alors j'ai une question, en fait 4 fois la même question d'un certain Pierre-Yves, Grete, Joost et Roland. Qu'avez-vous reçu comme cadeau d'anniversaire aujourd'hui? Celle-là n'était pas prévue. Mais je crois que c'est le meilleur cadeau que je puisse avoir, c'est d'être sur ce plateau et de pouvoir répondre et être en direct live et de pouvoir fêter mon anniversaire sur un studio TV. Ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà. Mais Denis, ensemble avec tous nos spectateurs, on vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. En fait, il y a encore beaucoup de questions, certainement sur la C40. Je propose que vous allez répondre toutes les questions parce qu'on a un prochain webinaire qui nous attend. Oui. Alors, tout le monde aura une réponse, hein, c'est promis. Oui. Et alors, il me Dans reste la journée à vous... qui vient. Oh, voilà. Oui. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé ce webinaire et mes deux invités dans ce studio. Thank you very much. Till the next time.